Chers amis, chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo 2024. Pour cette nouvelle année, je ne vais pas vous annoncer un scoop. Comme tout le monde, je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de succès, de réalisation et d'une excellente santé. Je vous souhaite de réussir à conserver les personnes qui comptent pour vous à vos côtés, de réussir les réconciliations dont vous rêvez, de retrouver votre autonomie et indépendance si c'est ce dont vous avez besoin le plus au monde actuellement. Je vous souhaite de trouver l'amour tel que vous l'imaginez et d'arriver à construire une romance telle que votre cœur le réclame. Je vous souhaite d'arriver à élever l'amour de vous-même et la confiance en vous pour parcourir le chemin de 2024 avec sérénité et harmonie avec la vie. Chers Capricorne, me revoici pour votre premier tirage de l'année sur une vidéo donc trimestrielle. Et donc j'en profite pour vous renouveler mes vœux de très bonne année pour vos réalisations, pour vos souhaits, pour tout ce que vous souhaitez mettre en place donc au cours de cette longue année, longue et courte quand même, parce que ça passe très très vite. Alors, j'en viens maintenant à votre tirage, plus particulièrement, où je n'ai pas fait de changement au niveau de la structure pour la présentation. Les 3 premiers mois sont en haut avec la partie travail. En dessous, on a la vie sentimentale. Où vous le savez déjà, je mets donc non seulement l'amour dans un couple, ou alors donc j'y ajoute aussi, puisque c'est sentimental, ce sont des sentiments, la vie familiale et la vie amicale. Pour la distribution menstruelle, non pas menstruelle. Oh, lapsus. Mensuel, on va en rester là, mensuel. Donc janvier, février et mars. Alors, on commence avec l'empereur sur le mois de janvier pour la partie professionnelle. Et donc, c'est une très bonne énergie. On voit que vous dominez en fait votre sujet. En fait, vous allez prendre donc des initiatives pour renforcer votre influence professionnelle, pour la consolider, consolider votre statut, notamment peut-être dans l'entreprise, ou alors si vous êtes à votre compte, consolider l'entreprise elle-même, l'image qu'elle renvoie. Vous allez profiter de nouvelles directives économiques peut-être pour vous mettre un peu plus en avant. Voilà, il y a de la discipline, de la perspicacité dans vos décisions qui vont porter leurs fruits, avec en retour beaucoup de satisfaction. On me dit donc il faut profiter de ce mois-là pour vous, si vous le souhaitez, vous positionner dans une attitude je dirais, de vainqueur presque. En tout cas, quelqu'un qui a de l'importance au sein de l'entreprise. Alors, il peut y avoir quand même, c'est pas aussi simple que ça finalement, il peut y avoir quand même de l'adversité dans l'équipe, avec les collaborateurs, avec la hiérarchie, mais on vous dit quand même de conserver cette attitude avec un vrai engagement, une vraie implication dans ce que vous faites. Sur le mois de février, on a le monde qui est dans son sens inverse. Ce qui présage donc quelques difficultés, et c'est vrai que là encore il y a de l'hostilité, il y a un climat d'hostilité, il y a aussi un manque d'organisation. C'est par exemple un manque de concentration,
un élan d'avidité, peut-être de jalousie même, alors de votre côté ou alors des personnes qui vous côtoient, ce qui promet que votre travail ou vos réalisations peuvent être très perturbées. Il y a des personnes, je pense, de votre signe qui risquent de se retrouver donc au chômage parce qu'il y a une fin de contrat. Il peut y avoir une situation qui est stagnante, les choses n'avancent pas, ça prend du retard. On me dit qu'il faut faire preuve de diplomatie en toutes circonstances. Sur le mois de mars, on a la papesse qui, elle aussi, est dans son sens inverse. Alors, on nous parle ici que le succès sera obtenu seulement si vous vous concentrez à vous impliquer à fond. Du même style que le mois de janvier où on vous disait de vous impliquer malgré les hostilités. En fait, on vous dit donc sur ce mois de mars que tout devra être programmé, exécuté à la lettre. Ne laissez pas le hasard s'insérer, s'immiscer dans vos affaires. Non. Organisez-vous, programmez, structurez, pas de hasard, mais en fait, à la fin, en tout cas, il faut que vous ayez à l'esprit que c'est par le mérite, votre engagement, votre implication, que les choses pourront avancer selon votre souhait. Pour ce qui est de la vie émotionnelle, donc sentimentale, on a au mois de janvier le 7 d'épée qui est dans son sens inverse. Et là aussi, ça présage déjà ce sont des épées, elles sont à l'envers. Là, ici, pour cette énergie-là, ça présage de difficultés affectives qui peuvent être ou seulement paraître insurmontables. Il faudra en fait vous engager aussi à fond dans votre relation. Montrer votre volonté d'intégrité, de loyauté. La situation, elle doit être gardée sous contrôle, sous votre contrôle. C'est un contrôle intérieur, hein, c'est pas un contrôle extérieur où vous essayez de manipuler votre partenaire, quel que soit cet autre, d'une façon ou d'une autre. Hein. Il n'y a pas à faire autorité sur cette personne. C'est un contrôle de vous-même pour ne pas qu'il y ait de dépassement. Pardon. Donc, j'ai parlé de contrôle, oui, c'est ça. Et puis, oui, que ce soit donc par les actes, par les mots, voilà. On me dit attention aux reproches. Attention aux reproches. Ensuite, le mois de février avec le cavalier de coupe qui est dans son sens inverse. Alors, une petite question pour certains, ceux qui se sentiront concernés finalement. S'agirait-il d'un coup de foudre, d'une passion que vous ne pouvez réfréner, d'une aventure, une conquête, pourquoi pas. On me dit tout est envisageable. Hein. En tout cas, là, ici, l'amour ou l'aventure est au premier plan. Il y a de la fascination dans l'air. Il y a de la fascination dans l'air, je redis bien. Alors, ensuite, le mois de mars, avec le roi d'épée, on a deux figures, le roi d'épée et le roi et l'empereur sont deux figures qui sont assez rigides quand même hein, dans leur façon d'agir, hein. Aussi bien par les mots que par les attitudes. Alors, c'est peut-être que pour vous, c'est nécessaire d'agir et d'être dans cet état d'esprit-là pour marquer la maîtrise, le contrôle que vous voulez obtenir, hein, tout simplement.
Alors, je reviens sur le mois de mars avec le roi d'épée. Donc, dans cette partie sentimentale, alors ce ne sont pas des règles, les règles du cœur, comme je viens de le dire avec d'autres termes, ce n'est pas les règles du cœur qui sont mises en avant là, ici, mais une volonté plutôt objective d'obtenir un résultat qui est très désiré. Alors peut-être que c'est une union, peut-être que ce sont les faveurs de quelqu'un, peut-être que c'est une volonté de consolidation de votre couple, d'une amitié, d'un partage avec quelqu'un de la famille. Alors en tout cas, il est mis en œuvre par vous dans ce sens. Enfin, tout ce que vous faites est mis en œuvre dans ce sens. Alors maintenant, je vais prendre de nouvelles arcanes que je vais déposer sur les points les plus sensibles, notamment dans le travail avec février et mars. Et puis, l'aspect sentimental, on va plus se mettre sur le mois le mois présent, là, le mois de janvier. Alors, ça nous en fait 3 à récupérer. 3 arcanes qui vont nous donner donc des informations complémentaires pour voir donc si la situation change au cours du mois. Est-ce qu'elle change au cours du mois en mieux? C'est ce que je vous souhaite. Alors là, c'est tout à fait bénéfique. Au point de vue professionnel, il y a du changement, notamment sur le mois de février, où tout à l'heure, on avait la difficulté avec des hostilités, mais j'ai l'impression que vous arrivez à retourner la situation et à faire que les échanges se passent très bien même, que les relations sont agréables, beaucoup plus harmonieuses et l'hostilité en fait s'envole, disparaît. Sur le mois d'après, en mars, on a donc la reine de coupe. La reine de coupe qui nous informe que oui, il y a une nette aussi amélioration au point de vue de ce qu'il y avait au départ, où on vous donnait comme indication qu'il fallait programmer, qu'il fallait voir les choses beaucoup plus sérieusement, plus attentive aux éléments que vous vouliez mettre en place, structurer, programmer, qu'il fallait pas laisser la place au hasard. Là, ici, avec la reine de coupe, on vous informe que de toute façon, vous parvenez à votre but, à vos buts professionnels, que vous, en fait, vous attirez peut-être des bonnes personnes à vous pour avancer, pour progresser, pour vous aider peut-être à programmer aussi des projets ou pour réaliser des projets. Bon, tout va beaucoup mieux que ce qu'on avait au départ, hein. Alors, en amour, donc la vie sentimentale sur le mois de janvier, on a comme arcane complémentaire le chariot. Donc, au départ, une difficulté affective qui pouvait paraître insurmontable. Donc, engagement à fond, eh bien, comment dire, on ne peut pas dire autrement puisque on a l'arcane du chariot qui est un engagement vraiment très fort, très puissant. Donc, moi, je dirais qu'il y a succès, il y a réussite à retourner une situation où vous êtes en difficulté au point de vue de l'affection, de l'amour, en tout cas au niveau émotionnel. Tout redevient très positif, très, très positif, et pourquoi pas très intense. Alors, il peut y avoir donc la passion qui revient dans votre couple, la passion qui revient dans une amitié, un partage avec quelqu'un de la famille ou votre cercle amical. Tout redevient positif. Voilà, très cher Capricorne, pour votre premier tirage du trimestre, non, de l'année, pardon. Le trimestre, c'est le tirage en question. Donc, je vous souhaite une très belle continuation et au revoir.